Alléluia, alléluia. Bonjour, 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 chers frères et sœurs en Christ, c'est toi qui observes encore. Nous voici de nouveau dans le quiz et les news de l'ISJC, une émission dominicale qui consiste à rechercher Dieu dans sa profondeur à travers sa parole. Eh bien, nous voici de retour, je suis content de vous retrouver. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments précis, ces moments précieux, ces moments gracieux que tu nous as accordés, de nous retrouver autour de ta parole, pour creuser, pour te connaître. Pas exactement comme toi tu nous connais, parce que personne ne peut vraiment te cerner, mais connaître au moins ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes, et nous rendre aussi agréable à tes yeux. Voilà, au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui participe, j'envoie la bénédiction de Dieu, soit béni, soit béni, soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bouscule les montagnes qui s'érigent entre toi et le Seigneur, au nom puissant de Jésus, afin que tu arrives enfin là où il se trouve. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi aussi qui écoutes, toi qui regardes, sois protégé par le même sang. Et c'est en ce nom précieux, c'est glorieux que nous avons prié. Amen. Eh bien, bonjour une fois de plus, et je suis content de vous savoir à l'écoute et surtout très attentionné à la chose de Dieu. Moi, je suis vraiment à l'aise quand je parle des Écritures, c'est ma nourriture. Ma nourriture, je n'ai presque plus faim, je vous dis. C'est quand j'arrête que je sens que je dois manger. Mais pendant que j'y suis, je n'ai pas faim. Rien d'autre ne m'intéresse. Vous comprenez, c'est la seule façon d'être connecté. La seule façon de recevoir tout de ton Père. Ton Père te cherche, tu lui manques. Le Seigneur Jésus qui t'a fiancé, il est déjà époux, et toi tu n'es pas encore épouse. Il te cherche. Tu dois emprunter cette route. Ça commence par les Écritures. C'est pourquoi il m'a inspiré, nous a inspiré pour cette émission, le quiz. Eh bien, nous voici de retour. Nous allons comme ça au pas de course pour répondre déjà au quiz de la fois passée. C'était le quiz 39. Le quiz 39, donc non, le quiz 40. Oui, le quiz 40. Aujourd'hui, c'est le quiz 41. Eh bien, le quiz donc 40 était basé sur l'évangile donc de Jean chapitre 14. Et le Seigneur dit, nous lisons, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Voilà cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Et notre quiz est basé sur ce verset biblique-là. C'est le verset 28 de Jean, chapitre 14. Ok. Vous avez entendu vous-même ce que le Seigneur a déclaré. Première question. C'est quoi aimer Jésus? Si vous m'aimiez, c'est quoi aimer Jésus-Christ? Vous avez trois alternatives. Petit 1, l'adorer tous les jours. Petit A, l'adorer tous les jours. Petit B, garder sa parole. Petit C, marcher avec lui. C'était ça la question. Nous trouvons que c'est le petit B qui correspond beaucoup plus. Le petit B, garder sa parole. Parce que je vous dis toujours de lire quand même tout le chapitre, garder sa parole. Nous avons la référence dans le verset 21 et le verset 23 que nous pouvons lire très très rapidement. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On s'arrête là. Vous comprenez? Celui qui garde, qui a la parole de Dieu, qui garde cette parole, c'est celui-là qui aime Jésus-Christ. Le verset 23 nous dit quoi? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous comprenez? On s'arrête aussi là. Tout simplement, tu peux trouver ça si tu as lu tout le chapitre.
Donc, c'est le petit B qui correspond. Garder sa parole veut dire aimer Jésus-Christ. Question 2. Dans Jean chapitre 14, le verset 23 ici, que je viens juste de lire, le verset 23, Jean chapitre 14, le verset 23, n'est-ce pas? Et, eh bien, c'est quoi garder la parole? Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est quoi garder la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire garder la parole? Petit a, ça c'est la question numéro 2. Petit a, la réciter. Petit b, la lire tous les jours. Petit c, l'utiliser comme il faut. C'est quoi garder la parole de Dieu? Petit a, la réciter. Petit b, la lire tous les jours, c'est-à-dire même méditer. Hein? Et petit c, l'utiliser comme il faut. Nous voyons que c'est le petit c qui parle. C'est le petit c qu'on peut prendre ici. Le petit c qui peut prendre ici. Vous comprenez? Parce que c'est l'utiliser comme il faut. Jésus dit ici au verset 14, un peu plus loin dans Jean chapitre 15, cette fois-là, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire quoi? Si vous mettez en pratique ma parole, là vous êtes mes amis, c'est-à-dire vous m'aimez. Alléluia, c'est tellement sucré le quiz. Eh bien, question numéro 3, donnez un aspect de la sainteté du Seigneur en citant un verset biblique de notre chapitre, n'est-ce pas, Jean chapitre 14. Citez donc, et je vous ai cadré là pour ne pas vous laisser trop vous déranger, entre le verset 25 et le verset 31. Quand vous lisez donc là et vous trouvez ce verset biblique, nous trouvons que c'est le verset 30 qui dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Voilà le mot là, la partie B de ce verset biblique. Jean chapitre 14, verset 30. Il n'a rien en moi. Le prince, pour trouver ça, le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Satan est l'impureté. Satan est la souillure. Il vient, il n'a rien en moi. C'est Jésus qui le déclare. Chaque chrétien devrait déclarer cela. Satan, tu viens, tu n'as rien en moi. Et c'est comme je vous ai dit l'autre jour, Satan s'est retrouvé dans la chambre d'un chrétien, un bon chrétien cette fois-là. Et le gars s'est réveillé, il a vu Satan tenu debout devant lui à l'intérieur de la chambre. Il a piaffé, il a dit, ah, c'est toi. Il a piaffé, il est rentré dans sa couverture. Satan est parti animé d'une très grande colère. Pourquoi? La sainteté qui était en cet homme. La sainteté de Dieu fait que Satan ne peut rien te faire, je vous dis. Il va susciter des choses, il va susciter la calomnie, les mensonges et tout ce qu'on connaît, mais il ne peut rien te faire, il ne peut pas toucher à ta vie. Si ce n'est l'ordre de Dieu, comme Dieu avait donné l'ordre qu'il touche à la vie n'est-ce pas, à la chair de Job. Vous voyez, vous comprenez ça? Donc, c'est n'est-ce pas, c'est donc nous avons dit le petit C. Utiliser cette parole comme il... Non, nous étions là aux questions, qu'à la question numéro 3. Donc, voilà un aspect de la sainteté de Jésus-Christ. Il a dit d'ailleurs, qui peut me convaincre du péché? C'est-à-dire que tout son ministère sur terre, Jésus n'a pas commis un péché. Il nous demande de faire la même chose. Par le Saint-Esprit, parce que vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Oui, par le Saint-Esprit, ça peut être possible. Vraiment, le Saint-Esprit peut nous cadrer par la conscience. Il peut souvent nous dire, ne fais pas, ne fais pas. Ou ce que tu viens de faire, là, répands-toi tout de suite. Tu as fait une erreur, tu as fait une faute. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce quiz qui était vraiment sucré. Le Seigneur est saint. Donc quand Satan vient te visiter, il ne trouve rien de lui en toi, corporellement et spirituellement. Allons très rapidement là-dessus. Il ne trouve pas les souillures dans ta maison.
Quand tu étais dans le monde, tu as rempli ta maison des choses du maraboutage, des choses de la religion. Depuis que tu as accepté le Seigneur, tu n'as jamais enlevé ces choses. Voilà le problème. Satan peut venir chez toi et faire ce qu'il veut. Alors, sur ton corps, tu portes quoi? Est-ce que ce sont ces choses-là? Quand on parle, vous dites, pourquoi vous parlez? Nous utilisons notre argent comme on veut. D'autres mentent. Ils mentent qu'ils ont déjà enlevé, alors qu'ils les portent encore. C'est ton problème. Si tu es surpris un jour, et regarde tout ce temps que tu perds à l'IEJC, tu es surpris un jour, je ne prononce pas ce mot, c'est-à-dire c'est le moment de partir, tu vas faire quoi? Ce n'est même pas le fait que quelqu'un voyage, il prend d'abord et met de côté. Non, tu n'as jamais abandonné ces choses. Même si tu voyages sans ça, c'est dans ton esprit. Tu dois enlever ça. Ça doit quitter ta maison, même par un miracle, et te mettre à genoux. Tu confesses. Tu dis au Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma désobéissance. Je jure que je ne vais plus toucher à ces choses. Voilà la seule chose que tu puisses faire pour sauver ton âme. Parce que tu ne sais pas le jour que tu quittes ce monde. Nous passons au quiz. Le quiz 41. Le quiz 41 donc est basé sur le livre de Luc. Nous allons très rapidement, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Méditez sur l'évangile de Luc, pardon, le chapitre 21. Méditez sur ce chapitre. Luc, n'est-ce pas, ici nous décrit une vie de discipline du Seigneur pendant son ministère terrestre, son programme quotidien. Luc, dans ce chapitre, nous décrit la vie quotidienne de Jésus-Christ. C'était une vie de discipline, un programme quotidien. Ok. Question numéro 1. Donnez ou bien citez un verset biblique qui en fait mention. Luc chapitre 21, citez un verset biblique qui montre la vie de discipline, la vie organisée du Seigneur pendant son ministère sur terre. Sa marche quotidienne, comment il faisait, qu'est-ce qu'il faisait, pour être beaucoup plus explicite. Question numéro 2. Le verset 37 nous dit que le Seigneur allait à la montagne toutes les nuits. Que représentait la montagne pour lui? Le verset 37 de Luc 21 nous dit que le Seigneur allait à la montagne toutes les nuits. Question, que représentait la montagne pour le Seigneur Jésus-Christ? Petit A, un lieu de retrait pour fuir la foule. Petit B, une source de puissance et d'inspiration. Petit C, un endroit pour rencontrer le Père. Je reprends petit A. Un lieu de retrait pour fuir la foule. Petit B, une source de puissance et d'inspiration. Petit C, un endroit pour rencontrer le Père. C'était la question numéro 2. Que représentait donc la montagne pour le Seigneur pendant ce ministère terrestre? Question numéro 3. Comment ce genre de vie, de retrait, n'est-ce pas, du Seigneur, à laquelle il nous convie d'ailleurs, il convie toute l'Église aujourd'hui pour être avec lui. Comment appelle-t-on ce genre de vie que le Seigneur menait et nous convie à la même vie aujourd'hui? Tu es un bon chrétien. Le Seigneur dit que ce retrait-là est important. Comment appelle-t-on ce genre de vie? Voici la fin de notre quiz, chers frères et sœurs en Christ. Je ne peux pas dépasser. Je vais rappeler ici que tous ceux qui m'ont envoyé leurs emails, vous avez déjà les vidéos dans vos emails. Vous avez déjà les vidéos téléchargées donc et regardez aussi l'émission comme si tu étais devant ta télé. Dans bientôt, nous aurons notre chaîne YouTube fournie et puis notre site internet, il y aura aussi toutes choses.
Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Essayons de retrouver donc notre générique. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre générique. Et, eh bien, on se retrouve demain. Je vais vous envoyer les classes nécessaires. C'est ma journée de prière lundi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je prie, va dans la paix du Seigneur et que la gloire de Dieu demeure dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te couvre par le sang de Jésus.